Bien le bonjour à vous. Vous cherchez un atelier qui permettrait d'apprendre le Python, d'apprendre le Unity, d'apprendre l'électronique, un peu d'IoT, qui permettrait d'apprendre à injecter des clés clavier ou ce que c'est des claviers, ce que c'est des joysticks. Cherchez pas plus loin. Cet atelier est fait pour vous. Je vous raconte. Basiquement, avant j'essayais de piloter des drones à partir de la programmation. Sauf que les drones, ça se prend des murs dans tous les sens, c'était pas facile. Du coup, j'ai acheté ce genre de petite voiture ici, qui est en fait contrôlable depuis cette manette-là. Il s'avérait qu'en fait, si vous la cassez et que vous hackez les petits boutons, vous pouvez aussi la contrôler avec de l'électronique. Et si vous mettez du Bluetooth et des capteurs, bah vous pouvez littéralement contrôler ça depuis votre PC. Ce qui est assez intéressant. Malheureusement, ça demande de la batterie, du matos, ça coûte vite assez cher. Même si c'est pas très cher, ça reste du matos. Et comme j'avais attaqué avec la réalité virtuelle le fait de piloter des faux drones en VR, ben, je me suis dit pourquoi pas essayer avec les voitures. Et c'est ce que vous voyez ici, cet magnifique atelier, euh, où j'ai en fait reproduit la physique de ces petites voitures, brièvement ici, dans cette petite scène ici. Et comme vous pouvez voir, on a les voitures qui sont contrôlables ici. L'idée est conne, hein, on a deux boules. L'idée c'est de pousser la boule jaune sur la boule adverse. Comme vous pouvez voir, on a des voitures qui sont assez rapides, que je contrôle là par mon clavier. D'accord. Maintenant, si vous voulez un peu apprendre de l'IoT, vous achetez ce genre de petits composants chinois. C'est en fait des trucs qui font des bandes d'arcade. Et ces petits trucs-là coûtent 8-10 € maximum. Les boutons, si vous en rajoutez, il y en a pour 15 €, un truc comme ça. Et comme vous pouvez voir, hop, je peux contrôler ma petite voiture depuis le joystick. Voilà, voilà. Alors vous dites, ouais, mais c'est bien beau tout ça, mais ça c'est pas vraiment de l'électronique. Bah non, c'est vrai que c'est pas vraiment de l'électronique. Maintenant, rien ne vous empêche d'y brancher ce que vous voulez en fait, hein. Ici, basiquement, j'ai branché juste des petits boutons. Vous pouvez voir des petits switches. Et bah ici, si j'utilise ces deux boutons, voilà, on va pouvoir bouger, hop, une voiture là au-dessus. Et donc du coup, on va pouvoir, hop, piloter une petite voiture à partir de petits boutons comme ça qu'on a juste fait en clipsant ça là-dedans. Alors, libre à vous, après il y a des ateliers où je peux simplement montrer comment on fait avec un Arduino, un Raspberry Pi, pour pouvoir créer des faux joysticks, des fausses manettes. Il faut savoir que ceci c'est rien d'autre qu'un joystick, hein. Si vous voulez des manettes, évidemment, vous pouvez prendre des manettes. Et avec la Xbox, hop, hop, tada, on a un jeu qui est piloté par des manettes. Donc il suffit de créer maintenant un Raspberry Pi qui simule, un Arduino qui simule une manette Xbox, et on a tout un cours sur comment on fait pour créer des manettes Xbox en Arduino. Maintenant, vous vous dites, ouais, c'est cool et tout, mais j'aimerais bien un truc qui soit un peu plus con, un peu plus simple. Prenez le adaptatif contrôleur de Windows, et voilà. Donc il vous suffit de brancher des petits câbles là-bas, et on peut expérimenter le fait d'injecter des touches Xbox avec des câbles électroniques. Ouh, je veux dire, c'est cool, hein. Et alors, ce qui se passe en fait, c'est que vous voyez qu'il y a beaucoup de voitures ici. Il y en a ici beaucoup. En fait, ce qui se passe, c'est que mon ordinateur a ce qui s'appelle VJoy. C'est-à-dire que sur mon ordinateur, j'ai simulé 12 joysticks. Donc ici, vous voyez, j'ai 12 faux joysticks sur mon PC. Et ces 12 faux joysticks sont contrôlables par la programmation. Ce qui veut dire qu'en fait ici, j'avais fait tout un atelier il y a quelques jours d'ici, où basiquement à partir du Python, on pouvait influencer VJoy et donc faire bouger les voitures. Donc, vous pouvez soit faire tourner des scripts qui vont modifier VJoy et qui vont donc modifier les voitures, soit vous pouvez via UDP modifier VJoy. Et rien ne m'empêche de rajouter des voitures si je veux via UDP permettre d'avoir encore d'autres voitures qui sont contrôlables depuis le réseau. Ce qui est vraiment cool dans cet atelier, du coup, c'est qu'on se retrouve dans une situation où on peut apprendre à hacker un ordinateur avec des touches clavier, avec des joysticks, avec des Xbox, depuis des Arduino, des Raspberry Pi. On peut hacker le PC depuis le réseau, c'est-à-dire que je donne des scripts qui simulent des touches, qui simulent du Xbox, qui simulent du VJoy.
Et donc, on apprend via réseau à contrôler un ordinateur. Pour le QA testing, c'est parfait. On peut apprendre simplement de l'UDP et du WebSocket, des choses comme ça, des basiques en Python et en C#. On peut apprendre du coup aussi, je disais donc, on peut apprendre du Unity, parce que basiquement ce projet-là est open source sur Unity, donc on peut aller voir. Ici, ce que j'ai fait, c'est que dans Unity, j'ai écouté la plupart des entrées, donc du coup, on peut faire un tuto sur comment Unity fonctionne. Les voitures que vous voyez ici, comme vous pouvez voir, le Mesh 3D, c'est un Mesh 3D qui est chargé au démarrage. Donc en fait, vous voyez, ça c'est le standard de la voiture. Et quand je vais faire play, on va charger le modèle de l'équipe. Ce qui veut dire qu'en fait ici, on peut faire un atelier très con, très simple, où on apprend à créer via Git chacun sa propre petite voiture selon ce schéma. Et une fois qu'on a respecté ce schéma de voiture, et ben en fait, dans le jeu, on peut apporter le modèle de chacun des élèves sur une petite voiture. Ce qui veut dire qu'on peut apprendre Git, Unity, ce que c'est les bases de Unity, comment apporter les assets dans Unity, comment les apporter soit dans un projet avec ressources, soit depuis un asset stream. Donc on peut apprendre déjà pas mal de choses en fait avec ce projet. Tout ça pour dire, il y a pas mal de... Je crois qu'il y a peut-être un truc ou deux que j'ai oublié de dire, mais basiquement, l'idée y est. Basiquement, ce que je voulais dire ici, par là, c'est que l'atelier que je suis en train de créer ici est assez sympathique parce qu'en fait, ça permet à toute une classe d'apprendre en même temps. Donc ce jeu-là, il est projeté sur l'écran. Ah oui, si, j'ai oublié de dire. Ce jeu-là, ben, en fait, si vous le branchez sur un seul casque VR, un élève à la fois peut regarder le jeu en direct sur le PC. Donc il y a une option VR pour pouvoir regarder en VR la partie pendant que les autres jouent. Et ici, ce que je n'ai pas encore codé dans l'application, mais que j'avais codé avec un ami dans un hackathon, dans une Game Jams précédemment, et que j'aimerais bien recoder dans celui-ci, c'est le fait que on peut s'abonner à un service, à WebSocket ou MQTT, et en fait, ça veut dire que les élèves peuvent recevoir les données du jeu. Donc ils vont recevoir la position des voitures, leur rotation, la position des boules et leur rotation, l'état du match, des petites informations comme ça. Ce qui veut dire qu'en fait, ce jeu-là, on peut aussi apprendre la programmation Python, d'une part en déposant un script sur l'ordinateur pour apprendre le Python, ou simplement recevoir des informations via le serveur et traiter la voiture via des messages UDP. Donc en fait, d'apprendre à coder en live un jeu qui se passe devant vos yeux. Et ça, je trouve ça vraiment excellent. Tout ça pour dire, ce jeu est intéressant. Il est vraiment chouette. J'aimerais bien pouvoir le faire vivre, mais pour pouvoir le faire vivre, j'ai besoin de pratiquer cet exercice, de le faire évoluer au fur et à mesure des centres de formation. Donc, si vous êtes un centre de formation, si vous êtes quelqu'un qui peut organiser des ateliers, si vous avez envie de permettre à des gamins de s'amuser avec un peu d'électronique, à des étudiants d'apprendre un peu le Python, d'apprendre Unity, à des adultes de pouvoir apprendre à faire des injections de clavier ou utiliser de l'Arduino et de l'électronique, si vous sentez que cet atelier peut avoir un sens par rapport à une connaissance que vous avez ou par rapport à vous-même, n'hésitez pas à me contacter. Cet atelier, j'aimerais bien le voir un peu ce qu'il donne cette année 2024. Je ne promets pas que ça va aller beaucoup plus loin que de l'année 2024 et puis qu'il y aura un cours open source mis en ligne, mais déjà au moins essayer de voir un peu où on peut aller avec cet atelier, ça m'intéresserait fortement. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, Hello Astré sur LinkedIn. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne journée, que le code soit avec vous. À la prochaine dans la vraie vie. Ciao ciao.